Bonjour à toutes et à tous, Sandra Damiard, mes chers amis, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion bien de cette nouvelle analyse astrovibration concernant la prochaine pleine lune. Une pleine lune qui va se matérialiser dans l'axe taureau-scorpion ce 8 novembre prochain et qui ne demeure pas des moindres puisque c'est là finalement la continuité. J'ai un petit problème d'éclairage, alors je vais essayer de remonter. La continuité finalement de ce cycle dit solilunaire qui a commencé ce 25 octobre. Je n'ai pas pu, et je m'en excuse par avance, ce 25 octobre, vous effectuer cette analyse. Donc, mais je crois que l'importance vraiment ici, c'est de parler de cette lunaison prochaine, de ce 8 novembre, puisque c'est une éclipse totale et qui ne sera pas des moindres en termes de transformation, puisque c'est bien une crise de transformation que nous sommes en train de traverser de toute façon depuis depuis la dernière nouvelle lune de ce 25 octobre, une crise de transformation sur laquelle il est nécessaire de se confronter pour sortir de tout ce que je nomme, moi, les faux semblants. Alors, déjà, soulignons une chose pour celles et ceux qui aiment un peu l'astrologie sans rentrer dans la technicité, ça n'est pas du tout mon truc. Moi, je vous donne la vibration, je vous explique un peu ce par quoi on va pouvoir transiter en termes d'émotion, en termes d'énergie. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une lunaison où on a un peu une confrontation dans les deux, les deux pulsions, la pulsion vie, la pulsion mort. La pulsion vie, c'est l'axe taureau. Donc, le taureau, c'est tout ce qui nous rappelle au côté vie, au côté abondance, fertilité, tout ce qui va venir en fait alimenter la part épicurienne de cette vie. Vous voyez, tout ce qui va être en rapport avec, de près ou de loin de toute façon, l'exaltation de la vie, le côté lumineux, le côté... Voilà, ça c'est le taureau. De l'autre côté, on a le scorpion. Et scorpion, c'est, disons qu'on passe de la lumière et en face, on a l'obscurité, on a le sombre. Scorpion, c'est un signe plutonien. Alors, au niveau des éléments, ça se marie pas trop mal, puisqu'on est bien sur un signe de terre avec un signe d'eau, ok, pas de problème, mais voilà, ça ne va pas suffire, parce que quand on est pulsion de mort, pulsion de vie, il faut trouver, je dirais, un juste équilibre pour maintenir tout ça. Le scorpion, ça nous parle de transformation, ça vient chercher en profondeur, ça nous demande de venir, et ça va pas être des moindres, de venir en fait nous confronter à nos parts les plus sombres, nos parts parfois inavouées, parfois enfouies aussi, certainement très obscures, parce que nous en avons toutes et tous, des parts obscures, ça fait partie de l'humain, c'est comme ça. Et ici, c'est un moment à travers lequel nous allons devoir nous confronter à cela pour pouvoir en fait permettre à cette pulsion vie de se manifester d'autant dans et sur la voie du renouveau. Alors, on va devoir faire face finalement à une forme de confrontation. Vous l'aurez compris, se confronter à tout ce qui ne convient plus, se confronter aussi à ces pulsions, une fois de plus inavouées ou cachées, la colère, les jeux de pouvoir, les addictions, les obsessions, tout ce qui pourrait être en lien avec cela, et dans un unique but, mais je dirais dans un ultime but, c'est d'occasionner en fait cette exceptionnelle opportunité de nous libérer pour pouvoir concrètement, réellement, enfanter ce renouveau dont on vous parle depuis des mois. Cette pleine lune, elle est à la longitude des nœuds lunaires, nœud sud, nœud nord. Le nœud sud, pour faire très simple, vous êtes plein de bagages. Le nœud nord, c'est entre le nœud sud et le nœud nord, c'est le cheminement que vous allez accomplir pour pouvoir atteindre votre but dans la vie, votre mission, votre quête, et vous permettre finalement au fur et à mesure de la progression, j'essaye de l'expliquer très simplement, au fur et à mesure de votre progression, de votre cheminement, de pouvoir lâcher toute la lourdeur de ce bagage dit entre guillemets karmique. Ça c'est dit. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est sur une fabuleuse opportunité d'un cycle qui nous amène à pouvoir transmuter, transposer, parce que nous avons aussi
Et oui, au moment de cette pleine lune, nous avons le carré Saturne à Uranus qui va se réactiver, qui sera là et qui se réactive. Donc ça veut dire que nous avons une chance parce que finalement ça reste un carré, donc c'est pas forcément un des aspects que l'on apprécie le plus au monde, le carré. Mais dans cette configuration, Saturne, donc en Verseau, va venir nous dire « Ok, mollo pépito ». Ah bah fallait bien que je le place, attendez, mollo pépito, sinon il n'y a plus de Sandra Daniel. Hein. Donc, blague à part, ça vient nous dire « Bon, ok, moi je vais faire en sorte, je suis un peu le maître d'orchestre, je vais t'expliquer comment on va jouer la partition là. Je vais te freiner quand ce sera nécessaire pour pouvoir te permettre de ne pas te disperser, rester bien aligné sur ton cheminement personnel et puis te faire comprendre aussi à quel point c'est important ce que tu es en train de traverser, à quel point il va falloir que tu comprennes que c'est nécessaire de te destituer de tout ce qui t'entrave et de tout ce qui est devenu caduc, non fertile, figé, sclérosant et j'en passe, bloquant, et voilà, tous les termes qui vont bien avec. Parce que si tu veux effectivement, ou si tu tends à vraiment, au-delà de te plaindre parfois de ta petite vie, toi humain, de te dire « Oh, c'est pas de bol, ça change pas, oh, c'est pas de chance, ça se répète tout le temps », bah oui, mais là, c'est aussi de se dire « Pourquoi c'est pas de bol ? Et pourquoi ça se répète tout le temps ? Et qu'est-ce que j'ai pas envie de voir qui gratouille mon petit ego, mais qui, de toute façon, m'est nécessaire et au-delà du reste, très utile à voir. Est-ce que c'est mon mode de fonctionnement qui est complètement erroné et au bout d'un moment, si je remets pas ça en question, si je révise pas ma posture, comment je vais pouvoir évoluer ? Je vais pouvoir évoluer, mais pas de manière fertile. Ça, non. On peut toujours évoluer d'une certaine façon, mais pour tendre à une évolution fertile, on peut pas faire les choses à moitié n'importe comment. Et quand on a des cycles comme ce cycle lunaire à travers lesquels on passe, une fois de plus, hein, je vous le ressouligne, à la longitude des nœuds lunaires, dites-vous bien que là, si on est sur une forme de réglage en termes de karma et de destinée, c'est maintenant. En fait, c'est maintenant ou jamais. Donc, voilà, je vous aurais bien mis un coup de pression là. Ça fait quelques mois qu'on vous en parle, qu'on vous dit attention jusqu'à novembre, et puis en novembre, bah, ça y est, on y est. Donc, maintenant, celles et ceux qui veulent changer le cours de leur destin, se donner l'opportunité d'ancrer des vrais schémas de renaissance, de renouveau, de libération, de guérison aussi, eh bien, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez une opportunité exceptionnelle de vous confronter au jeu d'ombre, à vos parts d'ombre, à ce qui ne fait pas plaisir ni à voir ni à entendre, mais ce qui vous sera des plus utiles, ludiques et fertiles pour la suite de votre cheminement. Soyez vigilants donc c'est une période où vous allez vous ressentir quand même sous tension, hein, je vous le dis, ça a déjà commencé avec cette dernière lunaison de ce 25 octobre, qui n'est pas des moindres non plus, hein. C'est un peu l'ouverture jusqu'au point de fermeture. Le point de fermeture arrivera, je dirais, aux alentours du 16-11 de mémoire, oui. Ça sera la prochaine nouvelle lune qui sera de mémoire en Lion. Oui, ça doit être ça. Donc, jusqu'à cette prochaine lunaison, sur toute cette traversée, hein, c'est vraiment la traversée de la chrysalide, hein, c'est carrément ça. Veillez bien à voir tout ce qui doit être vu, à réactualiser tout ce qui doit être réactualisé, à lâcher et à abandonner ce qui vous entrave. On ne fait pas du neuf avec du réchauffé. Donc, on lâche le toxique au profit du renouveau, du bien-être. On va commencer, en fait, après ce cycle solilunaire, on arrive à cette prochaine nouvelle lune qui sera en Lion, donc passage du 16 novembre. Alors, la nouvelle lune en Lion, elle est beaucoup plus en confort que dans son passage en Scorpion, certes, mais elle reste quand même très je brille, mais attention ce qu'il y a derrière ce qui brille. Donc, essayez de prendre conscience que là, vous allez vous sentir fatigué, sous tension, tel des cocottes minutes. Vous avez déjà commencé, vous inquiétez pas, je vous ai en consultation tous les jours. Je peux vous assurer que vous êtes toutes et tous en mode cocotte minute en ce moment depuis quelques temps. Donc forcément, avec le carré Saturne-Uranus, bon, leur présence va pouvoir venir, je dirais, aider pour identifier et transformer ces parts qui nous entravent, mais ça demande beaucoup d'énergie en termes de vibration. Donc,
Soyez consciente et conscient que c'est une zone d'inconfort, mais c'est une zone, une fois de plus, c'est un passage nécessaire. L'avantage que nous avons quand même dans tout cela, ben oui, il faut bien des avantages. Hein. Donc, je vous ai parlé de Saturne qui vient jouer son rôle de chef d'orchestre, je dirais, de veilleur, de guetteur, de pion. Hein. C'est le pion un peu comme au lycée, notre Saturne, qui va nous dire, bon, je pose le cadre, les limites du cadre pour que tu te disperses pas et que tu partes pas en cacahuète à tout dézinguer, c'est un peu ça. Saturne étant situé dans le signe du Verseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va falloir aussi nous confronter en parallèle au fait de comprendre que nos changements personnels interagissent dans le monde, sur un plan social. C'est en Verseau. Saturne est en Verseau. Donc, c'est de comprendre vraiment cette interaction importante de notre valeur ajoutée qui vient s'intégrer dans, ben, je dirais, dans les beaux aspects égrégores de notre monde. Le carré, ça aidera à cette possibilité de dissoudre. Et puis, on a autre chose, je l'ai noté. Alors, je suis désolée, où sont mes lunettes? C'est là, parce que ça y est, hein, je ne peux plus m'en passer, c'est foutu. Hein. Là, l'ophtalmo, il m'a dit, c'est fini, Sandra Dania, terminé, on ne fait plus la maline. Donc, une fois de plus, comprenez que c'est l'ouverture à ce schéma nécessaire pour se destituer totalement et considérablement de tout ce qui nous entrave. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est la position en fait en point d'appui qui va vraiment concrètement nous aider dans le cadre de ce cycle sur l'identification des zones d'ombre et puis cette possibilité en fait de les lâcher. Eh bien, c'est le trigone de la nouvelle lune à la lune noire. Alors là, c'est pas je fais pas référence à la lunaison du 8 novembre. Je fais référence à la lunaison qui s'est achevée du 25 octobre. Parce que la nouvelle lune à la lune noire, vraie, hein, je parle qu'en lune noire, vraie, ça facilitera en fait l'accès aux parts inconscientes. C'est comme si on avait un allié qui vient se greffer, qui vient dire « Ok, moi je vais t'aider parce que je suis la lune noire et en termes de part enfouie et en termes de profondeur, je maîtrise mon sujet. Donc je vais t'expliquer et je vais te prendre la main pour te montrer un peu le chemin. Et puis en plus, on a Saturne à côté qui va nous protéger, qui va poser le cadre. C'est un peu le parapluie, Saturne. Et tout ça, ça va vous permettre, logiquement, pour celles et ceux qui sont vraiment dans cette dynamique, je dirais, de quête de complétude, de quiétude, d'accomplissement et surtout de transformation majeure. Dites-vous une chose, c'est que là, tout ce qui va se passer, vous allez en voir les fruits et les récoltes dans 6 mois. Vous allez commencer à avoir des prémices à partir de ce mois de janvier, lorsque la planète, parce que Mars va rétrograder dans le signe des Gémeaux ce 30 octobre, et ensuite repassera en marche directe en janvier. Donc là, on va commencer à avoir les prémices de « Ah ouais, j'ai vraiment bien fait ». Et puis ensuite, on aura les récompenses et les récoltes à partir de mars-avril. Mais s'il vous plaît, ne survolez pas ce qu'on vous dit. Quand on vous dit que c'est le moment de vous réaligner, c'est le moment de lâcher, c'est pas n'importe quel, il n'y a pas n'importe quel enjeu là qui se joue. Voilà. Et ça repassera pas tous les mois, je vous le dis. Hein. Ça repassera pas tous les mois. Soyez conscient d'une chose. Je vais prendre cet exemple parce que je le trouve vraiment très beau. Quand le bébé il vient au monde, c'est pas confort pour une maman d'accoucher, mais c'est pas confort à un bébé de sortir de sa zone où il était bien au chaud pendant 9 mois, et puis de se dire « Ah, il faut que je passe par là pour arriver au monde. » Waouh, c'est dur, hein. C'est la même chose pour le papillon, c'est la même chose pour toute éclosion. Mais ce qu'on sait, c'est que derrière, c'est un pur bonheur, et moi, j'ai envie de vous pousser vers ce bonheur. De comprendre que ce qui se joue au-delà de nous, c'est aussi plus grand que soi, et je vous souhaite vraiment de pouvoir conscientiser le rôle, la place importante que joue ce cycle solilunaire dans le cadre de vos cycles propres et personnels d'évolution. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas, vos guidances pour le mois de novembre sont en ligne, d'accord, dans la playlist guidance sur ma chaîne. Je vous remercie pour votre présence. On est de plus en plus nombreuses et nombreux. C'est une sacrée aventure que je vis avec vous. C'est un peu magique. Seconde chose, j'ai créé la communauté pour celles et ceux qui souhaitent aussi voir l'évolution de leur cheminement amoureux, affectif. Eh bien, n'hésitez pas, vous avez la zone membre qui a été créée et vous pouvez nous rejoindre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » à côté de celui d'abonner. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.